La donnée est un actif stratégique qui participe à la valorisation de l'entreprise. En créant de nouveaux liens avec des consommateurs, notamment avec les nouveaux écrans connectés, les entreprises sont désormais en mesure de collecter et de coupler l'ensemble des données. Pourtant, certaines évoluent encore dans le déni du changement. Est-ce pour autant grave? Réponse avec Stéphane Baranzelli, directeur général d'Experian Marketing Services. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des entreprises qui ne se concentrent pas sur leurs clients, donc qui ne sont pas customer focus ou customer centric, ça peut pas fonctionner. Être customer centric, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être capable d'identifier ses meilleurs clients, être capable de targeter ses meilleurs clients, et fort de cette activité de connaissance client et de targeting client, d'identifier les jumeaux côté prospect qu'ils doivent effectivement recruter. Donc sans connaissance client, on est incapable d'optimiser sa performance marketing et donc de tutoyer les retours sur investissement qu'on attend derrière chacune des campagnes. L'heure est aux marques conversationnelles, celles capables de bien cerner leur audience sur les canaux digitaux afin d'adopter un discours à la fois continu, cohérent et légitime. Mais alors, quelle place pour l'analyse des données marketing dans cette démarche? La data devient essentielle dans toutes les manipulations de segmentation, de connaissances, de planification et d'exécution de campagne que l'on peut faire. Sans data, on ne peut absolument rien faire, ou si on fait, on investit énormément avec des pistes un peu challenging en termes de retour sur investissement. Et l'objectif est relativement clair, c'est faire parler cette data, donc la structurer pour avoir derrière une organisation de données qui soit beaucoup plus segmentée, qui permette d'être associée à une performance de type de score marketing et qui va permettre d'ailleurs aux marketeurs de réaliser de l'A/B testing, donc des campagnes avec et sans score pour regarder de quelle manière les comportements de leurs consommateurs sont d'ailleurs mesurés après chaque campagne. Et fort de ces éléments d'A/B testing régulière, ils vont être capables d'être beaucoup plus efficaces au travers de leur performance marketing. On parle du résultat, là, mais l'origine de cette performance est définitivement sur l'analytics, donc la capacité à structurer, à segmenter et à personnaliser les messages autant que faire se peut par rapport aux problématiques données. J'aime bien rappeler un concept qui est faire passer le bon message au bon moment, sur la bonne cible, par le bon média. Pour répondre à ce besoin des marques, Experian a développé le Cross-Channel Marketing Platform qui permet d'entretenir ce lien fort avec nos consommateurs et notamment de lui communiquer des offres personnalisées. Comment fonctionne Cross-Channel Marketing Platform? C'est la nouvelle plateforme d'Experian Marketing Services pour pouvoir consolider sous une seule et même architecture technique les différents canaux par lesquels les marketeurs peuvent interagir avec leurs clients. C'est l'email, c'est les réseaux sociaux, c'est le push notification, c'est le SMS, c'est le display, c'est le print et pourquoi pas des connexions avec tous les centres de call center pour pouvoir être dans une véritable interaction dynamique en fonction des triggers marketing qui vont s'exécuter selon les comportements des consommateurs sur les différents canaux d'interaction qui vont être proposés. Le point de vente, le site web, les call centers ou tout autre comportement digital que l'on pourrait traquer. Évidemment, les outils sont utiles pour collecter et analyser et non pour comprendre et exécuter. La capacité à mixer algorithmes et humains reste une composante indissociable. La dimension algorithmique, le logiciel et les plateformes que l'on met à disposition de nos clients est un des arguments d'Experian parce que robuste et rapide à sa mise en œuvre. Mais toutes ces plateformes ne seraient rien sans l'implication des équipes techniques dans leur capacité à accompagner nos clients pour la mise en œuvre de ces plateformes, mais surtout à apporter une expertise métier sur le comment mettre en place la plateforme pour répondre à quel objectif. Et vous comprendrez qu'en fonction des objectifs demandés et attendus par une direction générale chez nos clients, l'implémentation d'une plateforme et d'un algorithme Experian va se mettre en œuvre de différentes façons. On va répondre à des enjeux qui vont être le recrutement de nouveaux clients, de certaines manières, la fidélisation des clients d'une certaine manière, l'optimisation de budget marketing d'une autre manière et l'amélioration d'expérience client d'une autre manière. Évidemment, on peut associer ces 4 objectifs dans CCM. Maintenant, il faut savoir penser large, commencer de façon on va dire, raisonnable les projets, tout en mettant entre guillemets les fondamentaux en place pour accompagner la croissance que nos clients vont donner sur l'exploitation des algorithmes qu'on leur met à disposition. Vous l'aurez compris, cette analyse et optimisation des données est pleine de vertus. Toutefois, plus que des mots, c'est avant tout des chiffres que les décideurs en entreprise souhaitent obtenir afin d'avancer en toute sérénité et d'assurer un certain retour sur investissement. Notre approche méthodologique pour positionner la démarche de valeur qui est associée aux plateformes d'Experian Marketing Services se repose sur 2 fondamentaux. Le retour d'expérience,
et les retours sur investissement. Le retour d'expérience reste très personnel côté client, en fonction effectivement de où ils sont et ce vers quoi ils veulent aller, côté expérience client. Quant à la partie retour sur investissement, j'ai envie de dire qu'elle est assez standard pour tous les clients. C'est-à-dire que c'est assez facile de définir des indicateurs de mesure et de voir de quelle manière la plateforme apporte de la valeur ajoutée. Donc oui, définitivement, on a une approche héroïste derrière nos plateformes et notre approche de commercialisation de nos solutions. C'est ce qui met en perspective toute l'expertise métier qu'on est capable de mettre en avant, associée à ces plateformes. Et quelques chiffres peut-être pour illustrer nos propos. Si on regarde de quelle manière on est capable d'accompagner un client sur sa conquête de nouveaux clients, donc dans une vraie démarche d'acquisition, en associant data, analytics et plateforme, on va être capable d'accompagner ces clients avec une augmentation de notre taux de conversion de 15%. Si on associe notre data, du machine learning et pourquoi pas à nouveau nos plateformes, on va être en capacité d'améliorer le taux d'ouverture de nos campagnes de façon assez prédictive, de près de 25% pour nos clients. Et quand on associe toutes les briques data quality, data, analytics et CCM, on va être en véritable capacité de voir les budgets marketing de nos clients être moins sollicités. Donc regarder effectivement l'investissement marketing orienté de façon plus saine, plus logique, avec une véritable maximisation de leur performance marketing, avec une valorisation du panier moyen d'achat qui va augmenter de près de 35%. Cette pratique de data analytics n'est pas seulement l'affaire du digital, elle allie à la fois le marketing et le digital évidemment, mais aussi la vente ou encore la relation directe, ce qui requiert forcément une plus grande cohésion interne. C'est pourquoi les clés du succès de l'entreprise se situent en premier lieu dans sa capacité à rompre les silos, un vaste chantier de digital transformation.